Bonjour et bienvenue sur la chaîne Rien, je suis Daniel et aujourd'hui nous allons voir comment figer une cellule et à quoi ça sert. Vous êtes nombreux à demander pourquoi certaines mises en forme ou formules ne fonctionnent pas, et donc après avoir reçu certains de vos fichiers ou codes, je m'aperçois que souvent l'oubli ou le manque de blocage d'une certaine cellule est la cause des problèmes en général. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons voir un peu plus en détail comment cela fonctionne. Allez, c'est parti! Donnez-moi votre avis sur ce cours avec une note de 1 à 10 dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner afin de ne rater aucune sortie et pensez à liker cette vidéo. Nous allons voir donc 4 exemples. Comment figer une cellule et à quoi ça sert. La première chose à savoir, c'est que voilà, ici nous avons des nombres dans une certaine cellule. Et si on vient ici et on indique est égal à la cellule B3, et bien on va voir le nombre qui s'affiche dans la cellule B3. Si je les tire sur le côté, on va voir qu'à chaque fois il reprend la cellule d'à côté. Donc ici il prend la cellule B3, à côté il prend la cellule C3, ici D3 il va prendre, et ainsi de suite. Par contre, si je veux que partout, je vais avoir la même chose et que je fais est égal à, je dis, je voudrais avoir le 6 partout, donc est égal à 6, et ça j'étire sur le côté, et bien on voit qu'il ne le fait pas. Il fait 6, 7, 8, 9, 10, en fait il continue ce qui se passe pas ici. Donc si par ici j'indique 11, vous voyez le 11 il va s'afficher dans la cellule aussi. Mais nous ce qu'on voudrait avoir c'est avoir le 6 partout. Pour faire cela, c'est assez simple, on vient ici, dans notre code ici, et là on va simplement indiquer qu'on veut figer la colonne, donc la colonne G, et pour figer une colonne, il faut mettre un signe $$ devant, et là ce qu'on va faire, on va figer la colonne G. La ligne 3, elle n'est pas figée, mais on va seulement figer la colonne G ici. Et ça, on va le tirer sur le côté. On va voir que partout, il y a des 6 maintenant dedans. Donc, on va voir ce qu'il a fait. Il a figé la colonne G. Ici, la même chose, la colonne G, et ainsi de suite. Par contre, si je le change, je dis, oh, j'ai envie d'avoir le K. Donc, je viens ici, je fais le K. On les tire sur le côté. Et bien, on va voir, il va reprendre le K pour ça. C'est à ça que ça sert le petit signe $$ devant une lettre, c'est pour figer une certaine colonne, donc les données d'une colonne. Alors la même chose que la colonne, on peut faire pour les lignes bien sûr. Donc ici est égal à la ligne d'à côté, si je tire vers le bas, on voit qu'il reprend A, B, C, D, E, F, G, H. Par contre, si je veux uniquement le E partout, je viens ici, dans le premier, je fais est égal à E, donc c'est la colonne du E ici, cela. Je reviens dessus, et cette fois-ci on va pas bloquer la colonne, hein. C'est pas ce qu'on veut bloquer parce que ça sera toujours la même colonne, on veut bloquer la ligne cette fois-ci, c'est ceci qu'on veut bloquer, la ligne. Pour ce faire, hop là, on va venir ici, on va mettre pas le signe $$ devant la lettre, mais cette fois-ci le signe $$ devant le chiffre. Et là ce qu'on va faire, on va bloquer la ligne, donc là je descends et on voit partout des E. Là ce qu'on a fait, on a bloqué la ligne 12. Dans un autre exemple, ici, on va faire un calcul. On va un peu plus ajouter ce qu'on vient de voir avant dans un simple calcul. Ici, on va dire que voilà, je veux que soit est égal à cette somme-là, plus la somme qui se trouve à côté, et on obtient donc 11. Si je tire vers le bas, il va faire la même chose. Donc ici, on voit, il a fait 5 plus 6, ça fait 11. Si je vais en bas, il a fait 7 plus 8, ça fait 15. Et si je vais en bas, on a fait 9 plus 10, ça fait 19. Donc là, on voit vraiment ce qu'il a fait. Donc il a calculé ces deux-là. Par contre, maintenant, si je veux enlever une ristourne de 2 € dessus, je fais ici est égal à ça, moins le 2. Hop, on a 9 €. Donc on a 5 plus 6, ça fait 11, moins le 2, ça nous fait 9 €. Et on le voit ici, le calcul qu'il a fait. Donc ça, plus ça, moins ça. Donc, on voit de soi, si on le tire vers le bas, ça devrait être 13 et le dernier devrait être 17. Par contre, on voit qu'il n'y a rien qu'à changer. La formule a changé, elle a ajouté. Mais par contre, on peut voir ce qu'il a fait. Il a fait la somme de ça plus ça, mais pas moins ce qui est au-dessus, mais il a pris ce qu'il y avait en dessous. En fait, il le suit à chaque fois, il ne descend pas avec, il n'a pas figé la ligne ici. Alors, pour figer cette colonne, comme on l'a vu dans les exemples précédents, on vient ici, et la ligne pardon qu'il faut figer, on va venir ici et on va figer donc la ligne 3. Et là, quand on le tire vers le bas, hop, on obtient nos résultats. Et là, on va voir ce qu'il a fait. Il a bien fait ça
plus ça, moins ça. Celle du dessous, il a bien fait ça, plus ça, moins ça. Dans un autre exemple, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe quand on fiche une cellule complètement avec une colonne. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Assez simple, on peut faire une formule est égale à la somme, on va dire la somme de toute cette ligne-là. Et quand on va la tirer vers le bas, qu'est-ce qui va se passer? Ici, elle a fait la somme de cette ligne-là. Celle du dessous, elle a fait la somme de la ligne du dessous, donc de 6, plus 7, plus 8, plus 9, plus 10. On obtient 40. Ici, de même, elle a pris toute la ligne là. Et en dessous aussi, il a pris la somme de toute la ligne. Maintenant, ce que j'aimerais bien voir, c'est qu'ici, il prend la somme de la première ligne. Et ici, il prend la somme de tout ce qui se trouve là. Et là, il prend la somme de tout ce qui se trouve là. C'est simple à faire. Soit on vient ici, on fait est égal à somme. Hop, on fait ça, somme. Hop là. Ici, on vient, on fait est égal à somme. On enlève ça. Voilà. Et si on fait somme est égal à, on enlève ça. On fait ça. C'est la façon la plus facile à faire. Mais le problème, c'est que si, imaginons, on a énormément de lignes, il faudra le faire pour chacun. Ça va prendre énormément de temps. Et là, on aimerait bien le faire directement en un coup d'œil. Très très vite. Donc ça, hop, double-clic, on remet comme c'était. Et ça, on va faire comment? On va dire qu'il faut bloquer cette ligne-là, uniquement la première colonne et la première ligne. Donc on veut qu'il bloque le premier et qu'il va jusqu'au bout. Pour il va le prochain, vu qu'il est bloqué déjà, il va le tirer vers le bas. Si on va le prochain ici, il va le bloquer celui-là et il va aller jusque là. Il va prendre tout le calcul qui se trouve là. Et ça, comment on va faire? On va venir ici et on va dire qu'il faut bloquer la colonne B et il faut bloquer la ligne 2. Et là, on va le tirer vers le bas et on voit que ça a changé. Et on va voir ce qui s'est passé. Ici, il a calculé la première ligne. Ouais, ça c'est parfait. Ici, on voit la calcul de la première ligne et la deuxième ligne. Et ici, on voit, il a fait première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Et ici aussi. Donc là, au lieu de venir partout et indiquer somme, 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 on l'a uniquement bloqué, donc figé la première ligne, la première cellule. Ici, complètement figé, donc on a bloqué la ligne et la colonne. Et le reste, on a fait chaque fois agrandir de plus en plus. Donc là, si je dis, je continue, on va dire 21, 22, 23, 24, 25. Et ça, on le tire vers le bas. Et on va voir la formule. Vous voyez, il reprend le tout. On va continuer encore une fois. 26, 27, 28, 29, 30. On le tire vers le bas. On regarde ce qu'il a fait. On voit qu'il a pris le tout. Donc sans devoir indiquer partout est égal à somme, blablabla, pour prendre le tout. Non, 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 on a été très rapide, on est venu ici, on a bloqué ça, et on a fait jusque là, et par la suite, on descend le tout seul. Et donc ici, ce qu'on va faire, on va un peu voir, comme on l'a vu avant dans le gestionnaire des congés, des vacances, des maladies, c'est que là, j'ai pas mal de questions qui se posent que voilà, quand il y a un samedi ou un dimanche, ça ne devient pas gris et ainsi de suite. Donc on va un peu voir en détail comment tout fonctionne. Ici, il faut dire que j'ai pris du jour de lundi jusqu'à dimanche sans avoir pris d'une certaine date. Donc ce n'est pas des chiffres de 1 à 7, mais vraiment du texte, donc dimanche, mardi. Mais le principe reste le même. J'ai mis nos critères ici en haut. Donc on a samedi, dimanche, ça doit être gris. Le tableau ici, il y a une mise en forme conditionnelle dedans, c'est au moment qu'il affiche n'importe quoi dans une des cellules ici, il va devenir gris, donc si je mets X, il devient gris. Et donc on va vouloir afficher tout ce qui est samedi, dimanche en gris. Donc on va commencer ici, on va commencer à dire est égal à I, ou, il y aura deux conditions, si c'est un samedi ou un dimanche, on va dire que si cette cellule là au-dessus, donc la cellule C4 est égale à samedi, donc la valeur qui se trouve dans A1, ou C4 est égal à la valeur qui se trouve dans A2, alors on met un 1 dedans. Si ce n'est pas le cas, on le laisse vide. Hop, ça qui est un peu de travers, ça enferme. Voilà. Et on va voir. Et là on voit que donc le lundi, ce n'est pas un samedi ou un dimanche, donc il doit être vide. Je vais les tirer sur le côté. Et là on voit qu'en fait le samedi et le dimanche ne s'affichent pas du tout, ils restent tous blancs. On va aller voir pourquoi est-ce qu'il fait cela. On vient ici et on voit que oui, il a vérifié donc la cellule là avec ces deux conditions là. Donc là, tout va bien. On va aller voir ce qui se passe sur un samedi ici.
Et on voit que on voit qu'il vérifie le samedi, mais pas avec ce qui se trouve dans A1 et A2, mais il vérifie ce qui se trouve dans F1, F2. Et ça, par contre, ce n'est pas juste, on voudrait qu'il le vérifie là. Donc on va devoir modifier cela. Et ça, on va voir que c'est le même pour le dimanche, il fait la même chose. Donc on retourne sur la première colonne ici, ou la première cellule, pardon. Et là, on va devoir dire qu'il doit rester dans la colonne A. Donc on va figer la colonne A, et on va figer la colonne A2. Voilà. Désormais, quand on va les tirer sur le côté, on va voir que, hop, tous les samedis, tous les dimanches, ça affiche. Ça, c'est parfait, ça fonctionne. Maintenant, tout ce qui reste à faire, bien sûr, c'est le prendre et le tirer vers le bas. Pour tout le monde. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ça n'est pas bon du tout, ça. Et là, on va un peu voir ce qui s'est passé. Donc, pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est un lundi, et il le met en gris. Et le samedi, dimanche, là, il le fait pas. Qu'est-ce qui se passe? Ah ah! Il vérifie si la valeur d'au-dessus, qui est vide déjà, hein, correspond à un des deux qui se trouve là. Le dimanche pas parce qu'il est rempli, mais celui-là, il est vide, donc il le fait. Ici de même. Ah, ce n'est pas bon. Il faut toujours rester sur le A1 et le A2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir ici. Et on va dire verrouiller la ligne aussi. Donc, la ligne 1 et la ligne 2. Ça, on va les tirer vers le bas. Vers le côté, pardon. Et maintenant, vers le bas. Et on va voir ce qui se passe. Ah, c'est déjà mieux. On a donc samedi, dimanche qui restait. Mais par contre, tout le reste est blanc. Comment ça se fait? Ici, il devrait pourtant y avoir quelque chose. La formule dit qu'il faut vérifier A1 et A2. Oui. Sauf que nous n'avons pas verrouillé la ligne qui se trouve au-dessus. Cette ligne-là, nous ne l'avons pas verrouillée. Donc là aussi, nous allons devoir le corriger. Dire qu'à chaque fois, il faut rester sur la ligne 4. Pas la colonne. La colonne, on ne touche pas parce que la colonne, elle va à chaque fois bouger. Donc on vient dans notre formule et on va bloquer la ligne 4 ici. Et la ligne 4 là. Hop, entrée. On étire le tout sur le côté. Et ça vers le bas. Et nous avons donc tous nos samedis et nos dimanches qui deviennent gris. Voilà, donc j'espère que ce petit cours, ce petit tuto vous donnera plus de clarté, plus d'explications sur le comment et le pourquoi figer certaines cellules et comment fonctionnent les colonnes et les lignes dans certaines formules aussi. Et je vous vois dans une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!